Bonsoir. Compliqué à déverrouiller ce catenaccio ce soir. Non, je ne sais pas. Non, je ne sais pas la vision que j'ai du football comme ça. Je pense que cette équipe de Le Havre, c'est plutôt le bon fonctionnement qu'on a eu en ces deuxième mi-temps qu'on a obligé à Le Havre à jouer de la sorte. Je ne pense pas qu'il y avait la volonté dans l'équipe en face de tenir un résultat à tout prix. Je pense qu'on a très très bien géré le fait de ne pas se précipiter. C'est une demande assez marquante à la mi-temps parce qu'on savait que la fougue qui nous habite par moment, elle est aussi remplie des fois pas l'effet de vouloir faire les choses mal, mais des maladresses dans le sens que si vous allez en pensant qu'avec une certaine activité et une certaine précipitation, vous allez revenir dans les matchs, généralement, vous cassez les dents. Et c'est là où je suis vraiment content. Bien évidemment, le résultat, il me plaît énormément, le scénario aussi, mais c'est surtout le fait de savoir quel métier petit à petit rentre et qu'on aura pu, certainement, ça fait 5-6 matchs en arrière, les perdre ce type de match pour se prendre mal, justement. C'est les joueurs qui débloquent. C'est vrai que les changements, ils nous ont fait énormément de bien, mais quand on fait des changements, généralement, c'est le changement des systèmes aussi. Loss, il a rentré en soutien des manas. Entre les lignes, je pense qu'il a obligé Mbami à travailler différemment que comme il a travaillé en première mi-temps. Et à ce moment-là, oui, on a pu faire rompre cette équipe-là. Les changements, vous savez, j'étais bien content de la première mi-temps de l'équipe, malgré le fait qu'on ne trouvait pas l'efficacité nécessaire. Mais c'est vrai aussi que les changements, ils sont là pour apporter. Et c'est vrai que de la façon qu'ils sont rentrés, ça nous a tous les deux, et Tobias aussi, bien évidemment, ça nous a apporté énormément. Est-ce que, à la vue du scénario, Le Havre met contre le cours du jeu, la barre transversale, une deuxième barre transversale, et puis vous revenez sur la fin, vous y voyez un signe du destin? Pas du tout. Non, j'étais plutôt dégoûté. Que les ballons, ils tapaient la barre, ils sortaient. Non, pour être sincère, quand on est revenu un partout, je croyais quand même que c'était injuste vis-à-vis ce qu'il avait déployé mon équipe sur le terrain. Je croyais que ça pouvait marquer un coup d'arrêt, bien évidemment, parce que quand vous avez des résultats comme ça, finalement, vous dites qu'est-ce qu'il faut faire vraiment pour gagner un match. Le Havre, il a réussi à marquer contre le cours des jeux, mais ça, c'est le football. Et nous, on doit être préparés justement en amont pour ne pas subir ce type de choses. D'ailleurs, les buts, ils viennent toujours pour la qualité de l'adversaire et pour des erreurs aussi de la part de l'autre. Ça veut dire que nous, on doit apprendre d'abord à finir les matchs avec 0 buts, même si l'adversaire ne fait pas grand-chose. Il y a ce moment-là, savoir que c'est en marquant des buts qu'on va aussi gagner des matchs. Il y a 10 jours, à Auxerre, vous aviez pointé la jeunesse de votre effectif. C'est les jeunes qui vont gagner avec le collectif. Je disais, c'est le métier qui rentre, mais il rentre petit à petit. Aujourd'hui, si on avait fait un partout, on serait en train de dire que c'est pas le résultat qui m'a fait changer les discours. Je l'ai bien dit que ça fait 5 ou 6 matchs en arrière. Probablement, ce match-là, on l'aurait travaillé différemment. Et à ce moment, peut-être, on aura eu un résultat différemment. C'est parce que le métier rentre petit à petit. Et à ce moment-là, oui, on s'améliore. Et la marche d'amélioration, elle est grande, elle est énorme. Même moi, je ne la connais pas. Mais le problème, c'est que voilà, l'expérience, il s'apprend en jouant. Et après, quantifier la quantité d'expérience qu'on prend à chaque match, c'est terriblement difficile. Mais c'est sûr que le scénario d'aujourd'hui,
quand c'est à notre avantage, ça nous a fait apprendre plus vite. Ça, c'est sûr et certain. Qu'il aille. Voilà. C'est la chance, voilà. Parce que si je vous dis que c'était programmé, je suis un escroc. Oui, oui, oui. Voilà, mais je dis qu'il aille. Parce qu'une fois sur deux, ça passe comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Voilà. La preuve, c'est le ballon, il a tombé juste devant comme il fallait. Voilà. C'est bien. C'est bien parce que quand vous faites quelque chose comme ça, il y a la conséquence tout de suite. Ça montre aussi qu'il y a un degré de confiance dans la relation qui est très important pour pouvoir faire route, en fait. Pour faire un chemin, il faut ces confiances-là. Voilà, c'est bien, je suis content pour lui. Parce qu'il est, voilà, il mérite, comme ceux qui étaient aujourd'hui à côté de moi sur les bancs. Parce qu'aussi, il y a meilleur que lui, voilà, il doit attendre des fois son temps un peu long. Mais c'est bien de savoir que n'importe qui peut sauter du banc, comme c'était le cas d'aujourd'hui, les trois qui sont rentrés, ils sont capables de changer les cours de jeu. C'est une béquille, oui. Oui. Non, c'est pas une béquille. Pablo, ton équipe grandit au fur et à mesure. Le projet est en train de se mettre en place. Même contre un adversaire aujourd'hui qui t'a proposé autre chose par rapport aux autres. Et ça, c'est aussi intéressant pour la suite. L'équipe a su résoudre le problème. Je parlais avec Eric là. Je disais que la même chose que je vous dis, certainement ces matchs-là, on l'aurait peut-être pas gagné, peut-être on aurait revenu, mais pas gagné, ça fait quelques mois en arrière. J'aimerais, dans l'absolu, j'aimerais que on résoudre les problèmes de l'intérieur et pendant le match. Mais je sais qu'à mon équipe aujourd'hui, c'est trop demandé. C'est trop demandé. Et c'est pour ça que la mi-temps, c'est un temps précieux pour que vraiment on puisse les corriger et surtout les conduire quand il y a quelque chose à refaire. On voit bien, que les joueurs ils commencent à se sentir de plus en plus bien parce que c'est pas évident. C'est des gamins qui, pas pour la plupart, mais avec très peu d'expérience de ces niveaux-là, et on voit bien que ça avance. Encore une fois, quantifier par rapport à ce qu'on gagne à chaque match, au-delà du résultat, c'est terriblement difficile. Mais le plus important, c'est avoir et garder cette humilité pour savoir qu'on apprend. Mais le fait d'être en apprentissage, ça n'empêche pas de vouloir faire bien les choses. La pression, je sais qu'à chaque fois on en parle, c'est anecdotique à ce stade du championnat, mais c'était un gros match en jeu, de haut de tableau, vous avez gagné, vous êtes donc encore plus en haut de tableau, puisque vous êtes 3-4 équipes ex-équoises à la deuxième place. La pression va être là, mais c'est quand même un bon coup de tout de suite recoller au trio de tête. Les matchs nuls de départ de championnat, ils nous sont mis dans cette situation. Mais je sais pertinemment aussi que mon équipe ne pourra pas faire la course devant. Mais, comment dire, pour vivre heureux, vivons cachés. Et j'aimerais que mon équipe il soit caché dans la démarche, voilà, et qu'elle soit plutôt en vue sur le terrain. Bonne soirée. Mais si on vous dit que la victoire est méritée pour l'Alliance Lorraine, est-ce que c'est un constat que vous partagez? Bon, écoutez, n'importe comment, on ne va pas revenir sur le score, c'est comme ça. Donc, mérité, oui, peut-être. Mais j'aurais aimé quand même qu'on nous siffle le penalty qui était par contre mérité. Donc, je vous retourne aussi les mérites. Et si on avait mené 2-0 à la mi-temps, c'eût été aussi voilà, un autre match. Voilà,
Donc moi je veux bien que ce soit mérité. Mais 1-0, c'était aussi mérité en notre faveur, je pense, en première mi-temps. Après, c'est vrai qu'on a subi en seconde mi-temps. On a un peu plus subi. La rentrée de Karaboué nous a fait mal, je pense, parce qu'il a apporté de la variété dans le jeu. Nancéen, il a déséquilibré individuellement, donc on a eu plus de mal à contrôler la prise de vitesse des Nancéens. Voilà, donc, et puis on savait aussi que sur le plan physique, c'était une équipe qui irait au bout. Voilà, on a... Voilà, les circonstances ne nous ont pas été très très favorables avec la blessure de Chebak très très vite aussi. Mais bon, c'est comme ça. Et puis, je dois rappeler, j'aimerais bien revoir quand même le premier but Nancéen aussi, avec une belle déviation de la main. Ça fait beaucoup quand même. Le fait de mener au score, c'est quand même contre le cours du jeu. Oui, mais ouais, je pense que les Nancéens ne se sont pas créés la moindre occasion en première mi-temps. Pas une. Donc, c'est vrai qu'à l'extérieur, donc on essaie, on a un bloc défensif qui est difficile à manœuvrer. Et ouais, je pense pas que notre gardien ait eu été sollicité sur la moindre occasion. Donc, en revanche, je répète qu'il y a un pénalty pour nous, donc on marque un but. Je suis pas sûr qu'à la mi-temps, donc on mérite pas quand même d'être devant au score. Et le plan de jeu a failli fonctionner au final. Ouais, failli. Non, pas. C'est pas forcément notre plan de jeu, donc on sait qu'on peut poser des problèmes, mais on sait aussi que Nancy a beaucoup de puissance. Voilà, donc ils ont un jeu très puissant. Donc il faut leur opposer d'autres atouts. On n'a pas la même puissance qu'eux. Donc voilà, donc c'est pas forcément un plan de jeu. On joue avec nos qualités et ils jouent avec les leurs. Voilà, donc je dis, pour des fois gagner un match, il faut des fois un peu de réussite, il faut des fois voilà, des faits de jeu qui sont des fois favorables en une équipe ou en autre. On pouvait très bien aussi, on aurait très bien pu faire match nul ce soir aussi, avec un tout petit peu de réussite aussi. C'est vrai. Finalement, c'est l'entrée vraiment de Karaboué avec la vitesse de la percussion qui nous a posé le plus de problèmes Oui. dans ces deux schémas de jeu. Oui, parce que la première mi-temps, sur un jeu plus direct, on n'a pas été en difficulté. Et c'est vrai que la rentrée de Karaboué, je répète, a apporté une variété. Et surtout, il a eu l'intelligence de déséquilibrer individuellement. Donc, ce qui a posé d'autres types de problèmes. Il a réussi par son jeu à créer des décalages, ce que les Nancéens n'avaient quasiment pas réussi à faire en première mi-temps. Donc, c'est vrai que je considère que la rentrée de Karaboué a été déterminante. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'à la vue du scénario défavorable du match et de la série qui était en cours, c'est un coup d'arrêt ce soir? Bah oui, forcément. Forcément. Donc, au plan des résultats, c'est forcément un coup d'arrêt. Voilà. Donc, il y a de la déception, forcément, quand on concède le dernier but proche de la fin. Mais on connaît le foot, c'est comme ça. Donc, il faut avoir la capacité de ressortir voilà, donc, les éléments positifs de cette rencontre et puis se préparer pour le prochain. Comment il n'y a pas d'autre chose à faire. Hein. Merci. Merci. Bonsoir.